Comme la Coupe du monde de football avait bénéficié à Jacques Chirac en 1998, les Jeux Olympiques de Paris peuvent-ils redorer le blason d'Emmanuel Macron? La plus grosse surprise des Jeux Olympiques à Paris, même les Français n'ont rien à redire, a résumé le Wall Street Journal, notamment après des mois de Joe bashing. Assez pour redorer le blason du président Emmanuel Macron, fortement impliqué dans l'organisation et qui a multiplié les tweets ou les apparitions avec les sportifs français. Le fait que ça se passe bien, qu'on soit vu comme beau et performant à l'étranger, ça touche une corde sensible dans un pays qui se vivait en déclin et plus capable de faire de grandes choses collectivement. Commente le spécialiste de l'opinion Emmanuel Rivière. Dans un pays fracturé comme la France, le sport est un rite qui permet à la nation de se retrouver sans médiation politique, souligne de son côté le politologue Stéphane Rosès. Cela change le climat collectif mais pas la donne politique. La séquence est défavorable au discours décliniste et correspond davantage au discours macroniste sur la France attractive, reconnaît Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive. Cela peut redonner le moral au soutien de l'exécutif qui était sorti déprimé de la séquence des élections européennes et dissolution, renchérit Emmanuel Rivière. Mais, pour ces experts, l'effet pour le chef de l'État sera au mieux fugace. Cela change le climat collectif mais pas la donne politique, la situation reste bloquée, beaucoup d'électeurs sont frustrés. Les Français font la part des choses et restent très remontés contre Emmanuel Macron, juge Emmanuel Rivière. On va très vite se cogner à la réalité politique issue des législatives, commente Stéphane Rosès. Le premier sondage réalisé depuis le début des Jeux, Elab pour les Échos, réalisé les 30 et 31 juillet, ne faisait état que d'une progression de 2 points de la cote de confiance du président à seulement 27%. Une indulgence post-Jeux qui ne durera pas longtemps. Au sein de l'exécutif, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Le pays avait besoin de ce moment de fraternisation. Après, sur l'impact politique, je suis toujours très réservé, confie un ministre. Même si Emmanuel Macron a validé le moindre détail, c'est le succès d'une organisation, on ne peut pas en faire un succès partisan, considère un autre. Il y aura une forme d'indulgence post-Jeux mais qui ne durera pas longtemps, pense un cadre macroniste. Ça va décrisper le jeu dans le sens où l'idée qu'on travaille ensemble sera moins saugrenue. Mais ce n'est pas parce qu'on est allé prendre des selfies devant la vasque avec la moitié de Paris que tout à coup on va faire une coalition, relativise-t-il. À l'image de Jacques Chirac et de la Coupe du monde 98. L'euphorie populaire fait penser à celle de la Coupe du monde de football de 1998, organisée et remportée pour la première fois par la France. Emmanuel Macron a d'ailleurs publié sur X une vidéo de la fan zone de la Villette, avec comme commentaire, 98, 2024, la France. À l'époque, Jacques Chirac avait surfé sur la victoire de cette France blanc, beurre alors même qu'il n'était ni fan de sport, ni aux premières loges de l'organisation un an après la dissolution ratée de 1997 et la victoire de la gauche. Sa cote de confiance avait bondi de plus de 10 points en un mois, à plus de 60% d'opinion favorable, tout comme celle du Premier ministre socialiste Lionel Jospin. L'effet fut durable pour les deux têtes de l'exécutif mais le contexte était différent. Le chômage, qui était la principale préoccupation des Français, diminuait chaque mois. Le gouvernement Jospin était dans une dynamique positive et on était dans une cohabitation apaisée, rappelle Emmanuel Rivière. Au contraire en 2024, le contraste sera-t-il entre ce moment d'union nationale et le spectacle de l'ingouvernabilité de la France? Que Stéphane Rosès craint même un retour de bâton à l'égard d'Emmanuel Macron.